bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une collaboration. Et oui, je récidive. Et cette fois-ci, c'est pour Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc, Karine la bouquineuse et moi, on l'avait mis dans notre pile à lire pour le défi livresque estival dans la catégorie Nuit d'orage, donc un classique. Puis, quand Karine elle a vu qu'on avait cette lecture-là en commun, elle s'est dit, ben, on pourrait faire une collaboration, on pourrait échanger un peu plus longtemps sur cette lecture-là. Et j'ai dit oui parce que j'aime bien parler avec Karine et aussi que ben, je trouve que c'est une super bonne idée. Donc, nous voilà. Premièrement, de quoi ça parle, Orgueil et préjugés? Ben en fait, on va suivre l'histoire de la famille Bennett qui ont 5 filles et qui sont dans l'âge de se marier. Et il existe une loi à ce moment-là en Angleterre qui oblige la famille à remettre l'héritage soit à quelqu'un de la famille éloignée ou à leur descendant mâle et non pas de descendant mâle. Donc c'est important que leur fille trouve un bon parti ou en tout cas c'est comme ça devient vraiment un enjeu le mariage parce que économiquement ils vont tout perdre s'ils prennent pas un bon parti. On va suivre la famille, mais principalement Elizabeth Bennet et sa sœur Jane, qu'on va suivre du point de vue d'Elizabeth. Donc, c'est ça. Ça va être vraiment l'histoire de leur rencontre avec toutes sortes de garçons à épouser et aussi les genres de ragots des voisines, des sœurs des gars, puis tout ça, puis il va y avoir des triangles amoureux, puis plein d'obstacles. Je sais pas trop quoi dire de plus sur ce livre-là que j'aborderai pas plus tard. Fait que c'est pas mal ça pour le résumé. Je vais vous laisser avec notre conversation à Karine et moi qui sera un peu plus sur le style d'écriture, l'intrigue, les personnages, la structure du roman. Et vous pourrez voir la suite de notre discussion qui sera Orgueil et préjugés d'un point de vue féministe. Donc, on va décortiquer un peu qu'est-ce qui est féministe ou pas, les classes sociales, comment sont représentées. Donc, tout ça qui est un petit peu plus engagé va être sur la chaîne de Karine. Je vais laisser le lien en barre d'infos. Hello, on est ensemble avec Karine la bouquineuse. Bonjour! Ben, on va, dans un premier temps, vous parler de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Moi, j'ai une version, je pense que c'est Jane Austen dessus. Moi, j'ai juste la version numérique, en fait, OK. parce que je l'avais commandée en version papier. Puis, je le voulais en anglais, évidemment. Puis, à la base, mon objectif, c'était d'acheter la super belle version sur Bookatlet. Mais après ça, avant que je puisse faire cet achat-là, l'histoire sur le racisme de Bookatlet est sortie. Fait que j'ai comme fait, OK, il n'est pas question que j'achète cette édition-là. Fait que j'ai trouvé une édition en anglais qui me plaisait sur le site des libraires, mais évidemment, la librairie ne l'avait pas en stock. Donc, quand est-ce que je vais le recevoir? Au secours. Oui, ça, c'est vrai, c'est une autre affaire, hein, Bookatlet. Ouais. Comme souvent, Bookatlet, c'est très fantasy, young adult. Ouais. Je suis pas comme attirée par ce site-là tant que ça. Fait que, ben, en tout cas, quand ça avait sorti ce truc-là, j'étais genre, j'ai pas trop envie de les encourager. Encore Non, c'est ça, exactement. Premièrement, on va commencer avec l'intrigue. Ouais. Oui. Fait que l'intrigue, dans le fond, comme on l'a dit, c'est un genre de chassé-croisé entre des couples, puis des échanges pour essayer de marier tout le monde là, pour le bénéfice de la famille. Puis, comment tu as trouvé les rebondissements? Parce que moi, il y en a comme plusieurs, surtout entre Elisabeth et son prétendant. Là, on va pas le nommer, là, mais... C'est un peu difficile pour moi de dire qu'est-ce que j'ai pensé des rebondissements parce qu'avant de lire le livre, j'avais vu le film. Ah oui, c'est vrai. Avant de voir le film, j'avais vu une autre version qui était une version genre Bollywood qui s'appelle Bride and Prejudice. Qui était vraiment très drôle. Pour moi, Pride and Prejudice, c'était ça à la base. Là, fait que c'est un peu difficile pour moi de dire j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça. Ça fait longtemps que j'ai eu ma première impression de Pride and Prejudice. OK. Ben, moi, c'est ça. Moi, j'étais comme complètement. J'ai juste vierge en tête, là, mais genre, j'étais nouvelle là, à cet univers. Que c'est ça, ouais. Beginner, je savais pas. C'est ça, je connaissais rien. Fait que on dirait qu'il y en avait beaucoup, là, des rebondissements, mais tu sais, j'ai trouvé que ça enrichissait l'histoire parce que, ça, je l'ai entendu dans une critique, là, je mettrai le lien en barre d'infos, mais c'est comme,
c'est vrai que si c'était juste l'histoire de Elisabeth et son dude, comme ça serait vraiment classique, puis il y aurait pas, tu sais, ça ne deviendrait pas comme quelque chose qui passe à l'histoire, parce que là, il y a vraiment comme Lady Catherine qui se met entre eux, les autres gars qui y arrivent, les demandes en mariage, tu sais, ça fait que ça devient plus compliqué pour eux de juste trouver leur bonheur, là, surtout qu'ils ouais. Parce que c'est vrai que si tu enlèves tout le reste, tu te retrouves avec une histoire un peu ordinaire, si on peut dire, là, genre une romance qui est pas si intéressante que ça, parce que ce qui rend ça le fun, c'est d'avoir les personnages qui amènent aussi une bonne dose d'humour, avec entre autres, moi je trouve que la mère qui est complètement faux folle, on va dire, là, qui est vraiment très drôle. Puis le fameux héritier du père aussi, que t'es comme, mais c'est quoi ce double-là? Genre, c'est quoi ce personnage-là? Vraiment, ben c'est ça, moi là, j'ai le tendance à faire ça, je sais pas si c'est mon background en théâtre, là, mais toi aussi, t'en as un, fait que... Mais moi, je me demande souvent c'est qui que je serais dans le livre, si j'avais à le jouer, puis j'étais genre, c'est sûr que je serais la mère, là, genre la mère est trop... je la trouvais trop hot et vraiment précieuse, là, tu sais, comme dans le temps, là, comment ils ont qualifié. Tu sais, vraiment de ce genre-là, je trouve, puis moi, j'adore cette femme-là que, dans le fond, ils disaient leur opinion, tu sais. C'était comme, ils permettaient de... C'était comme une modèle de femme forte, mais qui était mal vue, mais c'est toujours mal vu, là, mais comme... Oui, c'est toujours mal vu, mais de la façon qu'elle faisait, elle réussit à faire passer son opinion, puis elle réussit aussi... OK, des fois, c'est parce qu'elle est née avec son mari qui va pencher de son bord, là, mais elle va quand même gagner son point, là, tu sais. Ça arrive assez fin, là. C'est ça. Mais, ouais, le Monsieur Collins, là, l'héritier, celui-là, je le trouvais tellement loser, là, quand il est arrivé. Puis, tu sais, il est comme un peu, genre... Je sais pas, là, je le trouvais comme... Ah, c'est pas le bon mot. Comme intrusif, là. Tu sais, il arrive, il posait beaucoup de questions, puis tu sais, justement, on dirait qu'il se permettait des choses comme il était héritier. J'étais genre... Il me gossait vraiment, mais en même temps, moi, j'aime ça, vivre des émotions négatives, là, aussi, là, tu sais. Je m'attends pas à triper sur tout quand je lis, puis ça me fait triper de pas trop aimer les personnages, tu sais. T'as-tu d'autres personnages qui t'ont marqué, pas d'un point de vue féministe, là, mais qui étaient intéressants? Non, pas tant que ça, je pense. Ben, je dirais que le monsieur Bennett, le père, je le trouvais quand même à l'écoute là, pour l'époque. Là, quand Elisabeth elle a refusé la demande en mariage de son nom, j'ai trouvé qu'il était vraiment comme de son côté, puis pas avant-gardiste, mais un peu plus comme, ben non, si c'est pas ça que tu veux, c'est bien beau l'argent, mais comme un moment donné, il faut que tu t'écoutes. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Mais en même temps, il y a de quoi se demander à quel point c'est parce qu'il était, comme tu dis, avant-gardiste, puis à quel point c'est parce qu'Elisabeth, c'était sa préférée, là, tu sais. Ouais, c'est clair dans le roman, là, que genre, ses filles, il sait pas comment les prendre, il sait pas comment dealer avec eux autres. C'est comme des versions miniatures de sa femme en majorité, puis il y a bien de la misère. Jeanne est bien fine, mais elle est plate. Fait que la seule qui aime, c'est Elisabeth, parce qu'elle a réussi à avoir une conversation avec, puis elle a réussi à avoir une conversation un petit peu plus intellectuelle. Mais les autres, c'est comme toutes des versions miniatures de leur mère, fait qu'il n'y a aucune idée comment prendre ses filles, là. Puis il leur donne trop de liberté à cause de ça, ce qui va entraîner les situations qui se passent à la fin du roman, dans le fond, entre autres avec lui, là. Ah, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Mais ouais, ben en fait, c'est ça. À part les parents, il y a une autre adulte là, dans le portrait qui est Lady Catherine, je pense. Madame Lady Catherine, ouais. Elle, je la trouvais intéressante parce que austère, tu sais, très... mais elle arrive tard, je trouve. Tu sais, elle arrive aux 2 tiers quasiment du roman, puis après ça, tu sais, elle essaie de s'imposer, mais comme... T'étais pas là avant, là. Fait que... C'est ça, mais sinon, j'ai trouvé, comme on s'en est parlé, que les filles, puis aussi les gars, là, étaient très similaires. Surtout, tu sais, mettons, là, il y a Jane, il y a Elisabeth, OK? Ça, on les différencie bien. Il y a Monsieur Darcy, Monsieur Wickham, Monsieur Collins, puis après ça, toutes les autres, le Bingley, les voisines, tout pareil. Toutes la même couleur, je trouve, là. Il y avait pas... Ils se démarquaient pas vraiment. J'ai l'impression que la majorité des autres jouent le rôle qui est attendu d'eux pour l'époque, tu sais.
Ils vont être très spirituels quand il faut être spirituel. Ils vont être très sérieux quand il faut être très sérieux, mais on ne réussit pas à cause de ça à aller chercher leur personnalité et à vraiment les comprendre. Ce qu'on voit, c'est le rôle qu'ils jouent en société. Alors, entre autres, Elisabeth, elle, on est dans sa tête pendant une bonne partie de l'histoire, donc forcément, on la comprend. Puis Darcy, ben, il se contrefout des convenances. Fait que forcément, il y a plus d'intérêt. Oui, effectivement. Mais c'est vraiment, t'as full raison. Puis c'est vrai que l'époque est comme bien reflétée dans cette espèce de homogénéité, ouais, c'est ça. Tout le monde est un peu pareil. Puis c'est ça, je t'en avais parlé que je trouvais ça un peu difficile, moi, d'accrocher au livre à cause que, ben, Elisabeth, je l'aimais, mais on dirait que je l'aimais pas assez pour que ça me motive à continuer, tu sais. Je suis pas assez attachée, puis les autres étaient toutes un peu plats, fait que... Puis, voyons, le style d'écriture, comment t'as trouvé l'écriture? Est-ce que c'était la première fois que tu lisais du Jane Austen? C'était le premier Jane Austen, oui. Puis là, toi, tu l'as lu dans la version originale. Moi, j'ai lu une traduction. Ça, je serais quand même curieuse de voir, de comparer. Mais moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez compréhensible là, pour un classique. Là. J'avais pas de difficulté à comprendre le sens des phrases qui arrivent des fois avec certains auteurs. Hein. Mais ça se lisait bien, mais on en parlait tantôt, j'ai l'impression que le fait que c'était un roman pour jeunes filles, ça voulait pas être trop compliqué, ça voulait pas être comme trop difficile d'accès pour ces jeunes filles-là. Il fallait aussi que ça ait l'air un peu, même le style d'écriture, que ça ait l'air un petit peu léger puis frivole pour que les parents fassent comme, OK, ils peuvent le lire, il n'y a pas de danger pour leur cerveau ou leur utérus, là, tu sais. Tellement. Mais puis aussi, c'est comme, je me demande si vraiment, mettons, les adultes qui supervisaient les jeunes filles le lisaient au complet parce que c'est quand même lent comme livre, puis c'est quand même aussi assez long, là, tu sais, c'est quoi, comme 300 quelques pages, 350 pages et plus. Fait que c'est comme, le rythme est lent, fait que je me dis, est-ce que peut-être qu'ils lisaient genre les premiers chapitres, puis après ça, c'était comme, ok, c'est bon, là, genre, c'est avec la vertu et tout, là, vous allez pas. Mais ouais, mais le style était comme je l'ai aimé, mais je sais pas, ça m'a pas marqué. Puis j'avais vraiment l'impression, moi, en entendant parler de Jane Austen, que c'était comme de shit, là, tu sais, elle était vraiment wow, là, tu sais, c'était une full belle écriture, puis j'ai pas... Ben, je sais pas c'est quoi en français. En anglais, j'ai bien aimé le style, la façon dont c'était raconté. Je pense que ça fitait vraiment avec l'histoire, la façon dont c'était raconté. La seule chose, c'est que souvent, on avait des gros dialogues, genre quelqu'un qui monologue pendant comme vraiment longtemps, puis après ça, l'autre personne embarquait, puis on n'avait pas de marque de dialogue, donc on n'arrivait plus à savoir qui c'est qui parlait. Ah, je suis d'accord. Moi aussi, mais... OK, le problème, c'est qu'on disait tantôt que les personnages se ressemblent, ben, ils ont aussi des voix qui se ressemblent. Fait qu'on ne réussit pas à dire telle façon de parler, c'est tel personnage. T'sais, non, vraiment, c'est comme tu arrives dans un autre dialogue, un autre gros pan de dialogue, puis t'es comme, OK, c'est qui est en train de parler? Ça marche pas, là. Ah non, je suis tellement d'accord. Puis c'est ça, puis tu sais, il y avait un mélange entre, mettons, le récit, les dialogues, les lettres. Les lettres, moi, je les trouvais toujours un peu longues, puis un peu abouties, là. Tu sais, c'est comme... Puis, tu sais, j'en ai parlé avant, là, mais moi, j'aime ça. Si t'es pour me faire beaucoup de chapitres, là, parce que là, il y en a comme une soixantaine quasiment, fais-les égales. Parce que là, je me dis, OK, je vais lire tu sais, je vais lire, mettons, 5 chapitres, mais là, je me dis ça, mais ça me prend le double du temps parce que c'est tous des longs chapitres, puis la fois d'après, c'est comme des mini-chapitres. Fait que, non, ça, c'est un irritant pour moi, puis ça change pas grand-chose, mais c'est juste comme si vous l'avez pas lu. C'est pas bien divisé. Ça, je t'avoue que je ne remarque pas trop ce genre de choses-là. Moi, non. Mais je sais pas, comme vu que je lis pas en numérique, je sais pas si ça change de quoi, parce que moi, tu sais, je sais pas, là, je le regarde, puis là, je suis genre, bon, ben là, je pensais être rendue, mettons, ici, tu sais, puis là, je suis juste rendue, tu sais, j'ai presque pas avancé, là, j'ai genre lu ça, là. En tout cas, je sais pas. Moi, ce que j'ai tendance à faire, quand je lis en papier, c'est de me dire, aujourd'hui, je vais me rendre jusqu'à à peu près telle page, tu sais. Je pense pas en termes de chapitres. Puis quand je suis en numérique sur ma liseuse, il me dit genre 8 pages dans le chapitre, puis je suis rendue à la page 3 de 8, genre. Fait,
surprise de oups, ce chapitre-là est super court. Non, je sais au moment où je le commence que le chapitre va être super court. Tu sais, c'est pas. Ah, ok, c'est ça. Ah, ben, ça fait peut-être que c'est moins irritant. Mais tu sais, moi, je suis vraiment. Genre, j'ai pas beaucoup de rigidité dans la vie, mais tout ce qui est structurel, là, puis genre, emplacement, c'est difficile. Faut que ça reste pareil, parce que de la misère. Fait que, c'est ça. Mais tu sais, c'était correct, là. Mais c'est un petit irritant. Fait que, tu voulais-tu ajouter quelque chose en général sur le livre? Non? Pas vraiment, je pense pas. C'est bon. Ben, on va se laisser là-dessus, puis on va poursuivre la conversation d'un point de vue féministe sur la chaîne de Karine. Je crois que vous avez déjà un peu déduit quel était mon avis sur ma lecture de Orgueil et Préjugés, mais en gros, c'est pas que j'ai détesté ça, vraiment pas. J'ai apprécié ma lecture, c'est juste que j'ai trouvé ça un peu lent. Puis, c'est juste pas mon genre, tu sais, je sais pas qu'est-ce que je pensais, parce que j'avais vraiment catché que ça parlait de romance, là, toutes les fois que j'en ai entendu parler, mais je sais pas, j'ai pas fait un plus un, là, puis je m'étais dit que j'aimerais vraiment ça, mais j'aime pas tant la romance, fait que j'ai pas pu faire « yay », tu sais, c'est pas mon genre préféré, fait que c'est ça. Mais je le conseille, c'est un bon classique, puis je pense qu'il faut l'avoir lu dans sa vie, mais bon, j'aime pas la romance. Fait que 3 sur 5. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et tout ce qu'il peut faire pour m'encourager. Je l'apprécie fort. J'aime ça faire des collaborations. Si vous avez des idées ou vous aimeriez faire une collaboration avec moi, dites-le moi aussi. Je suis ouverte, là, fait qu'on peut... ça pourrait être intéressant. Donc, sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt.